il y a des choses que vous avez et vous vous plaignez pourquoi la prophétie de l'homme de Dieu, sinon de Dieu, ne s'accomplit pas. Elle ne s'accomplit pas parce qu'il y a une opposition, il y a une cage, il y a une forteresse. Maintenant, c'est grave quand toi-même tu es rentré dans la forteresse. Dans les signes et symboles de condamnation démoniaque que Satan utilise, il y a les idoles. Et un film peut être ton idole. Ton enfant peut être ton idole. Ton propre époux peut être ton idole. Ta propre femme peut être ton idole. Tu es chrétienne, tout va bien. Mais tu as un problème. Tu aimes quelqu'un dans ta vie ou quelque chose ou un film ou plus que Dieu. Et beaucoup de gens voient que les idoles, ce sont des petites statuettes et tout ça. Donc, ils ne comprennent pas que non, tu as une autre idole. Il y a des gens qui ont leur travail, leur vie professionnelle, leur boulot, leur travail là. Ça a dépassé le stade de l'idolâtrie. Ça a dépassé. Maintenant, il y a les actions d'invocation et de libation. Et je vais mettre dans ce lot les fêtes de génération. Il y a des actions d'invocation et de libation là. Ça nous condamne. Tu t'en vas faire ton mariage traditionnel. Et puis il y a toujours un vieux qui quitte là-bas. Et ils ont lié plein de gars comme ça, qui étaient, amen, alléluia, les diacres, tout ça, ils n'ont pas vu clair. Puisqu'ils étaient là, mariage traditionnel, ta. Et puis il y a un vieux qui est sorti là-bas, et puis il a versé. Terminus. La Bible dit que la terre est vivante. D'autres signes et symboles de condamnation démoniaque. Mais on est dans le pourquoi le maître a pris la personne pour aller devant Dieu, pour mettre le poinçon. C'est à cause de ces choses. Il dit, les hôtels mystiques, les Canaries, ce sont des hôtels mystiques. Maintenant, tu vas me dire, mais moi je n'ai pas de Canaries. Et le truc indigénat qui est dans ta maison là. Ma prophétie ne s'accomplit pas. J'ai dit indigénat qui est dans ta maison. Indigénat. Ils ont fait incantation dessus. Ça fait partie des hôtels mystiques. Et là, les relations sexuelles hors mariage. Je vais vous montrer quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré ce matin. Quelqu'un n'a qu'à prendre son dictionnaire dans son téléphone. S'il vous plaît. Définition. Sperme. Il est écrit que le sperme, c'est un liquide émis par l'éjaculation masculine et à l'intérieur, il y a des spermatozoïdes qui sont en suspension. Définition. Non, écoutez, vous allez voir. C'est tellement grave. On est dans les cages. Hein? Je vais vous montrer comment on peut encager quelqu'un. Et puis lui, il est dans le bidon, il pense que sa vie, ça va. Oh, c'est un homme mort. C'est une femme finie. Spermatozoïdes. On dit qu'ils sont en suspension, non? Dans un liquide. Maintenant, eux qui sont en suspension, là, c'est qui? Allons-y. Cellules haploïdes sexuelles produites par le mâle contenant la moitié des chromosomes du futur embryon. Le dictionnaire dit qu'en suspension dans le sperme, il y a quelque chose. Et ça, ce sont des cellules, premièrement. Deuxièmement, elles sont des cellules reproductrices. Relis s'il te plaît, relis s'il te plaît. Cellules haploïdes sexuelles produites par le mâle contenant la moitié des chromosomes du futur embryon. Du futur embryon. C'est écrit que ce sont des choses vivantes et leur onction, c'est de reproduire. Maintenant, ils vont aller s'attaquer pour la femme et une fois qu'ils touchent pour la femme, ils créent des humains. Maintenant, tu vas avec un homme, pas marié, tu n'es pas marié, ou tu vas avec une femme, tu n'es pas marié. Maintenant, ce que tu ignores, c'est qu'en elle ou en lui, il y a des gens qui sont vivants. Ce sont les spermatozoïdes. Donc, dans la relation sexuelle, vous échangez du sang et du fluide. Donc,
il y a des êtres vivants de la personne qui vont chez toi. Et il y a des êtres vivants de l'autre qui viennent chez toi. Amen. Maintenant, là où ça se gâte. Je passe mon temps à faire des jours, 40 jours, 40 nuits. Quand le Saint-Esprit touche la fille, quand je la touche comme ça, boum, elle tombe. Le démon s'agite, il veut sortir du corps. Quelque chose que vous ne voyez pas est en moi et est sorti de moi. Ça veut dire emmagasiner la présence de l'Esprit de l'Éternel. Et au nom de Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui est vivante, plus le nom de Jésus-Christ de Nazareth et le jeûne, ça met les démons à genoux, ça les chasse. Donc en touchant quelqu'un, quelque chose de... c'est saint, c'est pur. L'homme ne sait pas que la femme est venue au monde avec une puissance naturelle que Dieu lui a donnée qui s'appelle charme. Et à partir de cet instant-là, l'anneau est à ton nez. Pourquoi? Parce que tu as touché à quelque chose qui n'était pas à toi. Et donc, tu es condamné dans une cage, une forteresse où seule la puissance de Dieu peut te faire sortir. Ce que tu ignores, c'est que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Mais tout s'oppose à ton succès. Pourtant, tu es chrétien et chrétienne parce que tout simplement, tu n'as pas encore révoqué ce que tu as fait. Tu es en Christ, mais tu transportes quelque chose. Donc tout le monde espère dans le royaume de Dieu que tu vas t'en débarrasser grâce au discernement. Écoutez, je vous en supplie. Beaucoup parmi nous cherchent quelque chose et tu n'arrives pas à toucher. Tu n'arrives pas à toucher. Tu n'arrives pas à toucher. Soit c'est dans le professionnel, soit c'est dans ta vie de tous les jours, ta vie sociale. Tu n'arrives pas à toucher. Pourquoi? Parce que nous avons commis des erreurs. Les erreurs que nous avons commises, c'est qu'on s'est encagé nous-mêmes et puis Satan a pris. Maintenant, il te tient. Donc, pour que maintenant tu puisses déclencher ta grâce, ta bénédiction, et que tu vois la manifestation de la bonté de l'Éternel, pourquoi pensez-vous que beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus menteurs? Parce qu'ils sont dans des cages. Maintenant, ils ne savent pas comment on sort de là. Donc, beaucoup de chrétiens sont assis là, et puis ils ont des relations sexuelles qui sont interdites dans le livre juridique de Dieu. Mais à partir du moment où Satan connaît, tu es foutu. Pourquoi? Mais parce que le maître va t'envoyer devant Dieu avec ton piercing au nez et tu es verrouillé. Amen. Maintenant, il dit, il y a les relations sexuelles avec les esprits qui sont des symboles de condamnation démoniaque. Or, beaucoup pensent qu'il suffit qu'on chasse le mari de nuit, on chasse la femme de nuit et puis c'est terminé. Mais les maris de nuit là, ils ont un fonctionnement. Écoutez, le mari de nuit ne vient que chez une femme qui montre des signes de facilité. Quel est le mot? Ça veut dire que tu es une femme facile. Donc, c'est parce que tu montres ça que lui vient. Pas parce que tu es la plus belle du pays. Non. Tu lui montres des signes qui montrent que toi, on peut te posséder. Quand un homme montre à des démons que lui, hors du mariage, il peut coucher avec une femme ou autre, vous voyez où Satan est très fort, c'est qu'il vous a eu avec des promesses. Ça veut dire quoi?